Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens avec ces quelques stories pour faire un tuto couture en story. Je mettrai à demander aux enfants de ramener des tabliers parce que ils ont un spectacle chef cuisine. Du coup, ils ont demandé des tabliers blancs. Ici, j'ai pris, en fait, ma copine m'a ramené un tissu coton. C'est, vous pouvez prendre de la popeline, du coton ou même en polyester. Celui-là, c'est un drap. C'était un drap. Et je vais coudre, on va coudre 3 en même temps. Donc, je disais, ou un vieux drap, ou voilà, ce que vous voulez. J'ai pris les mesures. Ces mesures-là, je les ai pris pour un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans. 6, 7, voilà. Ça peut aller même jusqu'à 10 ans. Avec, ouais, même 10 ans, je dirais même 10 ans. 6, 7, 8, jusqu'à 10. Donc, je vous laisse le dessin. Comme ça, vous pouvez faire un screenshot. J'ai pris 16 cm. La longueur du tablier, 68. Et la largeur, ici, 45. Donc, je vais coudre, plutôt couper ça avec vous. Et puis, je reviens. Hein. Alors, ici, j'ai plié le tissu en 3. Pourquoi? Parce que je veux faire 3 tabliers en même temps. Donc, je vais en premier couper un rectangle, un rectangle de 45 plus 2, ça fait 47 cm, sur 68 plus 2, on va dire 70 cm. Donc, je vais couper un rectangle de 70 sur 47. Donc, 47, je prends mon équerre. Voilà, sur 70, tac, 70, 70, voilà. Voilà, je vais couper. En fait, le ciseau, il est super bien, hein. Fiskas. Mais je vais acheter un plus grand. Ici, j'ai 3 rectangles. 1, 2 et 3. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plier en 2. Voilà. On va plier en 2. Voilà. Donc, 16 divisé par 2. Plutôt, on va 18. 8. 8 plus 2. Ouais, 10 cm, on va mettre 10. Ici. Après, on va descendre de 20 cm. 20 cm. De ici, 20 cm. Tac. Et je prends mon pistolet et je vais dessiner ma courbe. Voilà. Je vais utiliser le stylo, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, qui part avec le repassage. Voilà. Et puis je rajoute une petite courbe ici. Comme ça. Voilà. Tac. Voilà. Tablier. Ici, il y a 3. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai préparé 3 fois. Je vais couper déjà ça. Tac. Alors, j'ai coupé 3 fois 1 mètre sur 12. Sur 12. Alors ici, j'ai 3. C'est-à-dire... Bon, je vous explique avec un modèle tablier que j'ai. Je vais faire cette partie-là.
c'est-à-dire qui vient autour du cou, et cette partie-là, la ceinture. Donc la longueur de cette partie-là, pour la ceinture, j'ai calculé par rapport à Imran, c'est 55. Et pour le tour du cou, c'était 45. Donc 55 plus 45, à peu près, ça nous fait 1 mètre. Du coup, ici, j'ai coupé 3 grands rectangles de 12 cm par 1 mètre. Ici, j'ai 3. Je replie en deux, comme ça. Et je coupe. Tac, tac, tac. Je coupe en deux. Voilà. Alors, comment je vais coudre les ceintures? Donc, je vais plier comme ça, en deux. Mais je laisse 1 cm. Ici, je laisse 1 cm. Et après, je plie comme ça. Je fais un petit ourlet. Voilà. Je laisse 1 cm. Après, si je fais un petit ourlet, tac. Voilà. Et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire poster avec انا نعيطوا لها حلوت مليانه كاين اللي يعيطوا لها شاميه un petit peu de pistache pour reprendre un petit peu les forces. Atay mahalla préparé par Firouz. T'es à la montre. Bon, je vous dis, je fais une petite pause et après je reviens. Montre juste le petit ourlet. Ah. Ça sera comme ça. Alors 1 cm, 1 cm, après 5 mm, puis 5. Et vas-y. Ça veut? Voilà, voilà. Bon, voilà. On a cousu 5, plutôt 6. Je vous montre la finition. Elle est jolie. Donc, alors pour ici, on va faire 55 et le reste pour le cou. Donc, je vais les superposer un sur un, les 6 en même temps. Tac. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, 55 à peu près, c'est comme ça. Si 2 ou 3 cm, plutôt 1 ou 2 cm de plus, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Alors, ça me fait 2 pour un tablier. Voilà. Alors, je vais prendre, on a 3 de plus. Tac, tac, tac. Alors, je prends. Alors, je prends le tablier. Je vais commencer par faire un petit ourlet ici. Tac, là, dans les courbes. Ici, et puis ici. Un petit ourlet ce côté-là. Il reste ça. Alors, quand on arrive ici, je prends la ceinture, une, et je mets comme ça. Tac. Et je fais un petit ourlet en même temps. Voilà.
et je termine tout le tour. Voilà, jusqu'à l'autre côté. Puis quand j'arrive ici, là, quand je viens ici, je fais la même chose. Je fais un petit tourlet. Tac. Et je termine. Voilà. Bon, les amis, ici j'avais fait un petit arrondi. Finalement, c'est un peu compliqué à coudre. Enfin, il y a une technique pour coudre les arrondis. C'est-à-dire qu'il faut coudre faire une piqûre ici. Et après, repasser pour tourner. Mais là, comme c'est détablié, je vais pas me casser la tête. Finalement, je vais couper tout droit. Comme ça, c'est plus facile. C'est plus facile pour nous de les finir. Voilà, j'ai coupé tout droit en bas. Alors, arrivé au deuxième point, ici, deuxième ceinture, je finis mon ourlet et je fais la même chose. Hein. Comme ça. Voilà. Alors, je vous montre là, maintenant, j'ai fini ce côté-là et puis ce côté-là. Donc, je vous explique juste ici, là. On a cette finition comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surpiquer ici. Là, surpiquer. Là. Et puis, surpiquer ici. Et puis, je passe à la partie à la partie qui passe autour du cou. Je vais faire... Je tourne à l'envers. Je fais aussi comme ça. Voilà. Tac. 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 Pas cousu ici parce que je vais mettre un bouton à pression. Bouton pression. Re tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reprends où je me suis arrêtée hier soir. Donc j'avais dit que pour cette partie là, cette ceinture, je sais pas comment on appelle ça, qui vient autour du cou, je voulais rajouter un point, plutôt un bouton pression. Mais finalement quand j'ai essayé sur Imran, ça lui va super bien. Donc pas besoin de compliquer les choses et redécoudre ici, une toute petite partie là. Et puis recoudre comme ça, puis je reviens. Alors je découds ici. Alors ici j'ai décousu juste une toute petite partie, je mets comme ça, voilà, et je couds ici. Alors faut pas se tromper dans le sens de la ceinture. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, ça c'est l'envers. Ça c'est l'envers. Je vais coudre proprement. Donc je tourne, je retourne comme ça, au niveau de la ceinture. Plutôt de partie du col. Voilà. Donc ici c'est l'endroit. Je fais une petite surpiqûre. Avec le point droit. Voilà, je fais la même chose ici et aussi au niveau de la ceinture ici. Alors voilà, vous pouvez voir, c'est propre ici et ici et derrière aussi, c'est propre et c'est solide. Donc vous pouvez faire ça pour des adultes, hein, si vous voulez un tablier, pour adultes aussi. Alors ici, regarde, ici vous voyez que c'est pas bien fini, alors je rajoute une surpiqûre. Voilà. Tac. Ah, voilà, vous voyez que c'est propre aussi. Je fais la même chose
ici, ce côté-là, comme ça, tac. Et je fais la même chose et je termine avec le tablier. Voilà, maintenant je fais un tout petit tourlet ici, comme ça, et je termine mon tablier. Voilà. Voilà, le tablier maintenant est prêt. Donc j'hésite pour rajouter une petite poche ici. Dites-moi vous en commentaire. Je vous laisse un sondage. Dites-moi est-ce que je rajoute une poche ou c'est pas la peine de rajouter une poche. Je suis contente, franchement je suis contente. Bref, dites-moi en commentaire si je rajoute une poche ou pas. Je vais rajouter des poches au milieu. Je vais vous montrer une astuce bien simple et efficace pour que c'est facile pour vous de positionner les poches. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le tablier, je le plie en deux. Je le plie en deux. Tac. Comme ceci. Je le plie en deux. Je prends le fer tracé. Je vais marquer le milieu. Marquer le milieu. Comme ça. Comme ça, j'ai le pli du milieu. J'ai ce pli du milieu. Après, je prends comme ça et je... Allez. Après, je prends comme ça et je plie comme ça. Et je repasse. Puis je repasse. Pour marquer un deuxième pli. Voilà. Voilà, là j'ai le milieu. Et là j'ai le pli où la poche elle va commencer. Donc, je prends ma poche. Bon, alors pour le tablier de Imran, j'ai choisi une couleur bleue. Et celle-là c'est pour le tablier de Hana. J'ai choisi une couleur violette, les chutes que j'ai. J'ai mis... Alors, 17 sur 21. Je vais commencer par faire un petit tourlet ici, ce côté-là. Un petit tourlet et je reviens. Alors, ici je fais un petit tourlet. Je repasse pour simplifier les choses. Tac. Après, là, je fais encore un tout petit tourlet. Tac. Encore un deuxième tourlet ici. En fait, les trois côtés, je fais un seul pli. Et le côté où il y a l'ouverture, je fais deux plis. Voilà. Puis, je replie encore une fois pour marquer le milieu. Voilà, pour marquer le milieu. Voilà, ici j'ai le milieu. Alors, j'ai fait un tout petit tourlet ici, de ce côté-là. Et les autres, j'ai juste plié. Alors, je prends le milieu. Je le positionne ici, sur le milieu. Tac. Et comme j'ai le pli comme repère, ici j'ai le pli, ce pli-là comme repère, c'est plus facile de coudre. Voilà, je fais une couture là, 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 et je renforce ici, puis je renforce ici. Et je termine avec la poche. Alors, vous voyez la poche, j'ai bien cousu, donc le repère des plis avec le repère de la poche, c'est plus facile de coudre. Et j'ai fait
double couture.